c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. Donc je vais essayer de faire mentir Luc. Merci. Et ben voilà, je voulais parler avec vous, peut-être déjà pour commencer, de ces différents anniversaires que nous avons célébrés. La Pâque, l'Ascension et aujourd'hui la Pentecôte. Et c'est vrai, on a tellement raison de célébrer ces anniversaires parce que pour nous, ce sont des marqueurs vraiment intangibles à travers le temps de l'œuvre parfaite de Dieu et que chacun de ces événements, ça constitue un peu comme une clé de voûte de notre foi. Voilà. La clé de voûte, normalement, il n'y en a qu'une, mais là, en l'occurrence, on pense à 3 en particulier. Et ces événements, en fait, on les accepte comme un package, quelque chose qui fait un, voilà, comme une unité, une entité du plan rédempteur de Dieu. Et en fait, il ne nous viendrait pas l'idée d'en retirer l'un ou l'autre. Non. C'est une extraordinaire œuvre en 3 actes, ou une trilogie. Et cette chose-là, par la grâce de Dieu et par sa grâce seule, pour nous, c'est une évidence. Voilà. Mais c'est facile pour nous aujourd'hui, voilà, de vivre les choses de cette manière. Pourquoi est-ce que c'est facile ? Parce que notre vision et notre compréhension, elle est postérieure aux événements qui se sont accomplis. Et peut-être qu'on a cette capacité divine, point d'interrogation, à quelque part compacter le temps. De notre point de vue, ces fameux 50 jours, franchement, c'est pas très long. Voilà. Et pourtant, en fait, le temps, il nous semble court une fois qu'on a obtenu ce que l'on attendait. Quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps à diverses choses, mais entre autres derrière une canne à pêche, voilà, auprès d'un petit étang que mes parents connaissent bien, l'étang du Mont du Chat, voilà. Et je pêchais la carpe, enfin j'essayais de prendre des carpes, voilà. J'en prenais pas souvent. Mais en tout cas, la conclusion qu'on peut tirer de cette chose-là, c'est que quand vous avez passé 3 heures à attendre le poisson et que vous partez bredouille, votre perception du temps n'est pas la même que quand vous repartiez avec une belle prise. Voilà. Et ça, en fait, c'est notre expérience de vie à chacun. L'attente, lorsqu'elle est récompensée, elle nous semble après coup insignifiante. On ne se souvient plus que c'était long, que c'était dur d'attendre. Pourquoi ? Parce que la récompense est supérieure à l'épreuve de l'attente. Oui, je dis bien épreuve. Je dis bien épreuve parce que ce temps, c'est aujourd'hui, pour nous, il est synonyme d'incertitude. On ne sait pas ce qui va advenir. Dieu seul le sait. On ne comprend pas les tenants et les aboutissants de nos circonstances. Et on ne voit pas toujours où Dieu veut en venir. Alors, comment aborder cette attente ? Comment peut-être la repenser ? Alors, pour nous aider, je vous propose de lire, ou plutôt de relire, le chapitre 1 des Actes, et peut-être de vivre ce texte, ou de le revivre, dans la peau des disciples et de leurs proches, parce qu'ils étaient 11, mais on va voir qu'ils n'étaient pas tout seuls, et de voir comment dans ces fameux 10 jours, entre le départ de Jésus-Christ au ciel, et puis le don du Saint-Esprit à la Pentecôte qu'ils ont vécu, donc ces fameux 10 jours, comment est-ce qu'ils les ont vécus ? Parce que nous, aujourd'hui, on sait que ça a duré que 10 jours, mais eux, ils n'en savaient rien. Et ils étaient dans cette attente. Alors lisons, si vous voulez bien, le premier chapitre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui redemandèrent « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?»
Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. C'est un texte précis, concis, circonstancié. Juste peut-être pour l'introduire, rappeler donc que c'est Luc qui l'a écrit, pas notre Luc à nous, mais Luc c'était un médecin apparemment, et il a beaucoup accompagné Paul dans ses voyages, en tout cas au moins au début. Dans le livre des Actes, on voit qu'il est participant de ce récit. Et voilà, il adresse ce récit à Théophile. Alors si on lit dans Luc, on a un petit peu plus de détails. Et donc Théophile, ça veut dire ami de Dieu, c'est un beau prénom. Voilà. Et alors comment s'y est-il pris ? On voit qu'il a vraiment fait une œuvre, on peut dire d'historien, très, très précise. Il a été recueillir vraiment les témoignages des bonnes personnes. C'est ce qu'il dit justement dans ce prologue de Luc. Il s'est renseigné auprès de ceux qui ont été des témoins oculaires, ceux qui ont vu dès le commencement, et ceux qui sont devenus des ministres de la parole. Voilà comment il s'y est pris pour rédiger ces 2 textes. Théophile, il a été gâté, hein, il a eu l'Évangile, mais il a même eu en plus les Actes après, il a eu 2 écrits. Et bien sûr, au-delà de tout ça, nous croyons qu'il s'agit de la parole inspirée de Dieu, que Dieu nous parle directement, personnellement, à travers cette parole qui nous est transmise. Alors le livre des Actes reprend les dernières lignes de l'Évangile. C'est un peu une transition, justement. Et dans ce qu'on a lu, il y a donc ces fameux 40 jours avec le Seigneur ressuscité. Ça correspond dans notre lecture au verset 3 à 11. Et puis ensuite, à partir du 12, et à partir du... non, 11, c'est ça. Et à partir du verset 12, eh bien, c'est la fameuse attente dont nous, on sait qu'elle va être récompensée au chapitre 2, du don de l'Esprit. Alors nous, c'est vrai que dans notre lecture, justement, moi personnellement, souvent, quand j'arrive là, je me dis vite, la Pentecôte, oui.
le Saint-Esprit, tellement, tellement beau, voilà, ce don de l'Esprit. Quand on lit voilà, ces conséquences extraordinaires, directes, immédiates, alors oui, nous aussi, on a envie d'être investis de cette puissance de l'Esprit, voilà, pour pouvoir annoncer le beau nom de Jésus-Christ, comme l'ont fait les disciples. Et puis on aurait envie aussi, on a envie de revivre ces conversions par milliers, cet essor extraordinaire de cette Église naissante. Mais il nous faut peut-être avancer pas à pas. Samedi dernier, on était de mariage avec, c'est pas nous qui nous sommes mariés, hein, c'était des mariages de nos amis. Et alors je voulais juste, il y avait un excellent buffet lors du vin d'honneur avec vraiment plein de bonnes choses à manger. Bon, alors il y avait du thon rouge mariné, il y avait des magrets, des amuse-bouches en tout genre, qu'est-ce qu'il y avait encore, des crevettes sautées à l'ail, enfin quelque chose vraiment super. On avait envie de tout goûter, quoi. C'était, avec une envie, c'était d'y aller. Et je me suis dit quand même, quand nous lisons la parole de Dieu, c'est un petit peu la même chose finalement. C'est un festin continuel. Il y a tant de choses à goûter, à regoûter, se resservir encore. Et la parole de Dieu, elle est toujours là, le buffet, une fois qu'il est pris, voilà. Nos voitures terrestres s'en vont, mais la parole de Dieu demeure et on peut sans cesse y revenir, sans cesse y puiser et être renouvelé. Alors, je vous propose peut-être de revenir et d'introduire la suite par les versets 4 et 5, où on voit que Jésus demande, même recommande, dans cette traduction, à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem et de rester ensemble. Voilà ce que Jésus leur demande. Alors, rester ensemble et attendre pourquoi faire, eh bien, il le dit immédiatement, pour attendre ce que le Père avait promis, attendre la promesse de Dieu. Et la promesse est certaine, Jésus leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que leur annonce Jésus. Et son accomplissement est proche. Jésus dit au verset 5, dans peu de jours. Alors, première question, et peut-être c'est à cette question principale qu'on va tâcher de répondre à travers ce texte, c'est comment les disciples, est-ce qu'ils ont vécu cette attente de la promesse du Saint-Esprit. On pourrait dire comment est-ce qu'ils ont géré. Et ça sera le cœur de notre étude. Mais avant, je voulais faire une petite digression, un petit retour sur nous-mêmes, sur notre propre manière, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre aussi l'attente des promesses de Dieu. Puis après, on reviendra, je vous le promets, aux disciples. Et en fait, il y a un côté un peu paradoxal, je trouve, à parler d'attente pour nous. Je m'explique. Parce que quand on lit à la fin de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », on pourrait dire « tout est dit ». Et on est assuré, c'est du présent, que notre Seigneur est là, qu'il est vivant, qu'il est au quotidien avec nous. Donc sa promesse n'est pas différée, elle est pour maintenant. On est aussi assuré d'avoir affaire à un Dieu vivant. Il est ressuscité, il est victorieux de tout mal. Et à la croix, il a définitivement triomphé de tout. Il a dit d'ailleurs, tout est accompli. Quelque part, il n'y a plus rien à attendre. Et nous sommes aussi assurés que ce même Dieu vient habiter en nous par son Esprit Saint et qu'il habite aussi collectivement son Église, formée de tous ces rachetés. Et pourtant, nous attendons. Je pense que vous serez d'accord avec moi, parce que notre vie est en même temps faite d'attente. Par exemple, on attend en ce moment la guérison de Nicolas, et on prie pour lui. Oui, nous sommes souvent dans nos vies en attente de délivrance, et nous voulons voir Dieu agir, le voir prendre en main nos circonstances. Ça, nous l'attendons. Nous l'attendons et on verra un peu plus tard, nous l'espérons. Nous attendons aussi d'être libérés de nous-mêmes. Paul s'est écrié, c'est un cri de dépit, mais que parfois on partage. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» ou de mort. Oui, cette nature pécheresse, on appelle la nature adamique parfois, eh bien, elle est encore potentiellement active pour nous incliner au péché, et on a envie d'être libérés de cela, bien sûr, nous qui appartenons à Jésus-Christ.
On soupire aussi après la présence glorieuse de Dieu. Paul, toujours, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Voilà ce que dit Paul. Et nous aussi, nous sommes impatients de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes impatients du règne de Jésus-Christ, de le voir venir régner, de régner avec lui. Alors ça, on l'attend. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ça ? Il y a quelques jours, c'est la semaine dernière, au journal télévisé, il y avait une dame qui était interviewée, donc Festival de Cannes, et donc elle avait, comme beaucoup d'autres, son petit escabeau. J'avais jamais fait attention à ça, mais bon, ça m'a un peu interpellé. Et bien sûr, tout près des barrières pour voir au plus près les stars. Et elle avait une star, c'était Johnny Depp. Donc elle était là, première... pourquoi pas, hein, moi voilà. Chacun ses références. Et donc, elle s'était vraiment installée de bonne heure, apparemment, pour rencontrer Johnny Depp, peut-être le croiser, faire un selfie, avoir un autographe, je ne sais pas, voilà. Et ce que ne disait pas le reportage, c'est que finalement, est-ce qu'elle avait rencontré Johnny Depp ? L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris de cette dame, c'est qu'elle était passionnée, elle était motivée, elle était prête à passer du temps sur son escabeau, sous le soleil ou sous la pluie. Je crois qu'il a un petit peu plu aussi cette semaine. Et finalement, sa motivation, elle prenait le dessus sur l'attente et sur ses désagréments. Et aussi sur toute autre, finalement, considération raisonnable de notre point de vue. Alors c'est intéressant. Alors plutôt, peut-être que cette fan de Johnny Depp, j'ai pensé à Abraham. On va lire quelques versets dans Hébreux 11. Assez extraordinaire ce qu'il est dit de sa vie. Au verset 8, Gilles, si tu arrives à nous l'afficher, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et là, on va vers ce que j'ai déjà commencé un petit peu de proposer. Il n'est pas tant question d'attendre, mais plutôt de s'attendre à Dieu lui-même. C'est le cri du psalmiste. Il dit « Mon attente est en toi ». Et traductions disent « Mon espérance est en toi ». Alors oui, dans cette réalité, attendre, c'est espérer, c'est faire confiance, c'est ajouter foi, c'est voir au-delà de ce qui se réalise. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Il n'a jamais habité, on pourrait dire, ce pays promis. Il était étranger, il était sous des tentes toute sa vie, il se déplaçait. Mais il avait reçu déjà cette cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors merci à toi, Paul, parce que souvent dans tes prières, tu termines en disant « Seigneur, nous nous attendons à toi ». C'est très beau. Merci pour ça. Allez, cette fois-ci, on revient à nos disciples, comme promis, et on va voir comment eux, ils s'y sont pris, entre guillemets, pour vivre cette attente de la promesse de l'Esprit. En fait, ils ont eu deux paroles divines. La première, donc, on a commenté, les versets 4 et 5, qui s'est accomplie, 10 jours plus tard. Mais pour l'autre, le retour du Seigneur, ils n'en ont pas vu l'accomplissement, tout comme Abraham, et tout comme nous d'ailleurs. Le Seigneur n'est toujours pas revenu nous chercher, on partage cette attente avec les disciples. En tout cas, les disciples, ils ont eu des bons réflexes, des bonnes attitudes. Et je vous propose de les énumérer, d'en énumérer 5 que j'ai trouvés en relisant ce texte. Leur premier réflexe, c'est un réflexe d'obéissance. Et ça, c'est peut-être le number one, vraiment dans nos vies. Obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Obéir même si on avait envisagé autre chose. Parce que les disciples, je ne sais pas si vous avez remarqué comment ils réagissent, cette promesse du Saint-Esprit, eux, ils sont un petit peu dans une autre perspective. Eux, ce qui les intéresse, c'est le règne.
Ils disent, Seigneur, bon, quand c'est que tu vas venir établir ton règne? Ils sont pressés de ça. C'est ça qui les intéresse. C'était un peu une idée fixe. Hein. On voit déjà dans les évangiles, ils n'avaient qu'une idée, c'était ça. C'était que le Messie, ce Messie, auquel qu'il croyait, qu'il suivait, eh bien, établisse son règne. Et même, vous savez, on voit à un moment, ils avaient presque commencé de s'attribuer les places d'honneur. C'était vraiment, vraiment projeté dans le règne. Je lis quelques versets qui sont éclairants. C'est Matthieu 20, verset 17. « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, donc c'était Jacques et Jean en l'occurrence, deux enfants, et se prosterna pour lui faire une demande. Et lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Bon, c'était un petit peu décalé, cette chose-là. Et nous aussi, un peu comme les disciples, souvent on est décalé parce qu'on est obnubilé quelque part par nos propres pensées, par nos propres projets. On envisage le dessein de Dieu, oui, mais on l'envisage un petit peu à notre manière, suivant nos plans à nous. On fait tout ça. Et nos pensées, voilà, comme il y a un verset qui dit ça, nos pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Voilà. Mais ce qui est très beau, je trouve, c'est que les disciples, ils sont complètement capables de dépasser ça. Ils ne restent pas bloqués sur le règne. Non, ils sont capables d'accepter une autre priorité. Voilà. Et ça, c'est vraiment exemplaire pour nous. Donc ils vont continuer à servir leur maître, bien qu'il ne soit plus là. Continuer à le servir en témoignant d'un Christ ressuscité. Jésus leur dit, vous allez le faire ici, là, dans votre cercle immédiat, à Jérusalem, et puis ça va s'étendre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les disciples, oui, quelque part, ils abdiquent. Bon, de toute façon, il se trouve que le roi, il va remonter au ciel, donc je pense qu'ils ont compris cette fois-ci que le règne terrestre de Christ n'était pas pour tout de suite. Et puis il y a cette parole des anges qui va les remettre, on pourrait dire, en chemin. Et là aussi, c'est une parole qu'ils vont écouter, une parole à laquelle ils vont se conformer, à laquelle ils vont obéir. Les anges leur disent, alors ils étaient perplexes, nous dit le texte. Ils regardent Jésus remonter au ciel, et on les comprend. Ils ne comprennent peut-être pas tout ce qui se passe dans ce moment. Incroyable. Et voilà, merci les anges. Les anges viennent leur apporter cette parole pour les remettre en chemin dans le plan de Dieu. C'est un peu comme si les anges leur disaient, bon voilà, ne restez pas là les bras ballants, allez-y, la mission vous attend. Ils les encouragent. Et les disciples, à nouveau, obéissent, suivent cette parole. Ils vont s'y conformer, ils vont s'y investir. Avec leurs questions et peut-être... eux, ils auraient souhaité autre chose, peut-être. Mais ils y vont, ils le font. Alors, ils retournent à Jérusalem, et ils y vont surtout ensemble. Alors ça, c'est le deuxième, vraiment, super réflexe des disciples, c'est qu'ils ne partent pas chacun de son côté, comme par le passé, ça s'est produit, mais ils y vont ensemble. Voilà, vraiment pas question de se séparer, hein. On ne voit pas de cavalier seul ici. Dans les paroles de Jésus, d'ailleurs, il n'y a que du collectif, dans ces dernières paroles. Il leur dit « vous », il les prend vraiment dans ce groupe qu'ils forment, dans cette équipe. Et sa première recommandation, au verset 4, c'est de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voilà, donc je dirais, là Jésus, il prend un peu les devants, il sait un petit peu comment fonctionnent les disciples, et il sait aussi comment nous fonctionnons. Moi je l'entends un petit peu dire à Pierre, la pêche c'est fini maintenant, voilà. Tu y es retourné là il y a quelques temps, mais cette fois-ci c'est vraiment fini. On va passer à autre chose. Voilà. On peut l'entendre dire aussi à Matthieu, la collecte des impôts, c'est pareil, c'est terminé tout ça. Maintenant, la mission c'est de témoigner de ma résurrection et d'annoncer le royaume. Et il leur demande surtout de rester ensemble, de rester groupir.
pour la mission. Vraiment, ils doivent faire ça ensemble, les disciples. C'est vraiment très important. C'est ce que Jésus leur demande. Et on voit que les disciples, ils obéissent à nouveau et ils font ce choix vraiment du collectif. Ça, c'est vraiment remarquable dans ce qui se passe, dans ce qui nous est relaté. Pour nous, on parlerait de communion fraternelle. On voit c'est ensemble qu'ils reçoivent les paroles de Jésus. C'est ensemble qu'ils reçoivent la parole des anges. C'est ensemble qu'ils vont à Jérusalem. C'est ensemble qu'ils se rendent dans la chambre haute. C'était ce lieu qui commençait à leur être familier, où il y avait sans du tout eu la scène, la première scène, la dernière Pâques, où Jésus leur était apparu aussi, ressuscité, avec ses paroles de paix, ces paroles si rassurantes. Et puis on voit que c'est tous, nous est-il dit au verset 14, d'un commun accord, qu'ils persévèrent dans la prière. Donc, ils font tout ça ensemble, les disciples. Et c'est extrêmement beau et ça nous inspire, je crois, dans nos attentes des promesses de Dieu. Voilà, rester ensemble. Et en faisant ça aussi, je trouve qu'ils font preuve d'humilité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on voit, il ne reste pas que les 11 ensemble, mais au verset 4, il nous est dit qu'il y a d'autres personnes avec qui il prie justement. Et on y reviendra un petit peu. Mais en tout cas, il est question des femmes, peut-être celles dont ils nous sont, sans doute d'ailleurs, celles dont ils nous sont parlés dans l'Évangile, qui suivaient Jésus. Il nous est dit qu'il assistait d'une manière ou d'une autre. Il est question de Marie, la mère de Jésus, et des frères de Jésus également. Donc ils sont aussi capables d'accueillir d'autres personnes. Et ça, c'est une attitude, je trouve, d'humilité. Donc c'est le troisième bon réflexe des disciples, c'est faire preuve d'humilité. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on accueille justement l'autre dans ce qu'il est, on le considère dans sa dignité d'enfant de Dieu, et donc on ne se passe pas comme étant supérieur, ni inférieur d'ailleurs, mais voilà, peut-être que les disciples, ils auraient eu la tentation d'écarter des personnes à leurs yeux moins importantes, qui avaient peut-être moins suivi le Seigneur, que sais-je, ou peut-être moins qualifiées. Peut-être que nous, à leur place, on aurait agi comme ça. Mais non, ça a été tout le contraire. Ils ont été capables d'accueillir et d'intégrer et de s'ouvrir, même si, apparemment, c'était des personnes qu'ils connaissaient. Ce n'étaient pas de parfaits inconnus, ces personnes qui les ont rejoints, mais ils ont été en capacité de les accueillir et de les intégrer. On ne voit pas non plus de prise de pouvoir humaine dans ce qu'on lit. Il n'y a pas de chef autoproclamé dans cette situation. Il n'y a pas de guerre d'influence. Mais il y a de la disponibilité à accepter la direction, la responsabilité. Ici, on voit que, un moment, Pierre, on pourrait dire, inspiré par l'Écriture et par l'Esprit, va proposer quelque chose, que ça lui vient de Dieu, mais il n'y a personne qui se met en travers de ça. Voilà. Et ça aussi, je trouve, c'est exemplaire dans la démarche. Il n'y a plus de querelle stérile pour savoir qui était le plus grand. Parce que les disciples, souvenez-vous, dans l'Évangile, il y a plusieurs fois où on les entend débattre de cette question-là, même pendant cette fameuse dernière Pâques. Ils ont parlé de ça. Qui serait le plus grand ? Voilà. Ici, ils ont changé. Voilà. Ils ne s'interrogent plus pour savoir qui va être le plus grand parmi eux. Voilà. Mais en même temps, ils sont prêts à laisser l'un d'entre eux, Pierre, prendre des responsabilités. Et puis aussi, on n'entend pas, on ne lit pas de reproches. Et pourtant, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on aurait pu entendre là dans ces moments où ils se retrouvent tous ensemble. Alors moi, j'ai essayé d'imaginer 2-3 choses. Marie, donc la mère de Jésus, aux disciples, au fait, ça ne vous a pas trop dérangé de me laisser seul avec Jean à Golgotha ? Et oui, peut-être les disciples, justement, à Jacques et à Jean, en se souvenant de cette histoire-là, de la démarche de leur mère, on est bien d'accord, l'idée d'être aux places d'honneur, c'est abandonné. Peut-être qu'on aurait pu entendre ça. Peut-être qu'on aurait pu entendre aussi les disciples à Pierre. Bon, c'est pas génial quand même, ta petite reculade là, avant la crucifixion. Tu es sûr que tout va bien maintenant ? On ne trouve pas ça ici. Voilà. Et c'est extraordinairement beau. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Pierre parle de Judas dans le texte qui suit, la manière dont il en parle. Moi, je pense que si on parlait de Judas, dans sa place, c'est comme dans les BD, là, vous voyez, l'espèce de hiéroglyphes là, en caractère gras, là.
Reprenez le texte, regardez de quelle manière Pierre parle de Judas. Il dit au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ, etc. Il reste très factuel, il n'en rajoute pas. Voilà. Nous, à sa place, voilà, je pense qu'on aurait agi différemment. Mais on voit peut-être une des clés dans ces moments-là, donc l'humilité, bien sûr, pour terminer cette petite partie, mais quelque chose sans doute qui les a rapprochés et qui les a aidés pour faire fondre ces velléités potentielles, qui, on imagine, ne sont peut-être pas très loin. Eh bien, c'est la prière ensemble, la prière collective. Et prier ensemble, d'un commun accord, comme il est dit ici, c'est quelque chose qui nous rapproche, c'est quelque chose qui nous unit, qui nous fortifie et qui nous aide aussi à nous accepter les uns les autres. On vit cela quand on est en prière entre frères et sœurs. On est obligé d'accepter l'autre comme il est, avec son cœur, avec sa foi, avec tout ce qu'il est. Et c'est très bien comme ça. Donc le quatrième réflexe des disciples, c'est de prier et de prier ensemble. Donc ils ont fait preuve d'obéissance dans toute cette histoire. Déjà, ils se rendent à Jérusalem, ils restent ensemble, donc il n'y a pas d'erreur jusque-là. Et donc le verset 12 nous dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Bon, très bien. Et donc ils vont à Jérusalem pour faire quoi au juste ? Quand ils furent arrivés, ils allèrent s'installer sur une terrasse et commandèrent 2 bières pression et commencèrent à refaire le monde. Ah non, c'est pas ça, pardon. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Voilà. Ils savaient ce qu'ils allaient faire à Jérusalem. Ils allaient retrouver les autres et ils allaient prier en attendant la promesse, que la promesse s'accomplisse. Et il est bien dit, au verset 14, il est question de persévérer dans la prière. Et on comprend que s'il y a eu une première fois, une session, on pourrait dire, mais elle a été suivie de beaucoup d'autres. Oui, ils ont persévéré ensemble dans la prière, dans ces fameux 10 jours d'attente. Et encore une fois, quel était, eux, leur ressenti ? Oui, Jésus avait dit dans peu de jours. D'accord, certes. Qu'est-ce que ça veut dire dans peu de jours ? Est-ce que c'est 3 ? Est-ce que c'est 12 ? Est-ce que c'est 3 mois ? Alors, dans cette situation, on voit aussi, et ça sera le dernier point, que lorsqu'ils sont en prière, vraiment dans cet esprit-là, eh bien la parole va leur être révélée et va leur donner une direction dans quelque chose que peut-être ils n'avaient pas forcément envisagé. Encore une fois, moi quand je lis ce texte, cette partie justement de remplacer Judas, bon, au premier abord, je vois, excusez-moi, entre guillemets, pas trop l'intérêt, qu'il soit 11, qu'il soit 12. Bon, voilà, je dirais les meilleurs restent, Judas, bon. Voilà. Mais non, Pierre comprend, inspiré par l'Esprit, et surtout, la parole prophétique, il la comprend, il l'intègre, et il va en faire quelque chose dans cette situation. Donc c'est le dernier point, la dernière très bonne attitude des disciples, c'est d'écouter la parole, et surtout de la mettre en application dans une situation du moment, une situation donnée. Alors bien sûr, écouter la parole, ça suppose la connaître. Surtout qu'à cette époque, elle n'était pas entièrement écrite. Et donc Pierre, qui cite plusieurs textes de mémoire, connaissait la parole. Il cite des textes de l'Ancien Testament. Il fait référence à 3 psaumes. Vous pouvez aller les regarder de plus près. Et donc ça suppose que ces textes, pour lui, ils étaient connus, ils étaient familiers. Donc c'est la première chose, connaître la parole. Mais la deuxième, encore faut-il les comprendre et surtout discerner leur sens. Qu'est-ce que cette parole, justement, nous indique ? Et là, un sens qui va s'imposer à la situation, qui va éclairer cette situation. Et après, à nouveau, encore, il faut quelque part obéir, il faut recevoir cette parole, il faut être d'accord de mettre en œuvre justement ce que cette parole nous dit. Et Pierre comprend,
ici, dans cette situation, que Judas doit être remplacé. Et il le transmet aux autres. Il comprend que c'est la volonté de Dieu. Et il comprend cette volonté de Dieu grâce à la parole de Dieu, grâce à ces textes prophétiques. Et il est en capacité de l'expliquer et d'aller jusqu'à la mise en œuvre. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Voilà ce que propose Pierre à ces 120 personnes qui sont avec lui. Et là aussi, c'est très beau, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de controverse. Cette parole, on pourrait dire prophétique, eh bien, elle est reçue dans toute son autorité et elle va être mise en œuvre sans délai. Alors ils ont fait un choix de penser à 2 personnes, il y a 2 noms qui sont sortis comme ça, et puis ils ont à nouveau prié, et puis là on a la sélection finale de Dieu pour donc Matthias. Et les disciples sont à nouveau au complet. Et ils ont obéi, ils ont suivi la parole de Dieu. Et ils l'ont mise en œuvre. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais voilà, je crois que cet exemple des disciples, il nous inspire. Et nous aussi, nous sommes appelés à nous préparer, voilà, dans ce temps de l'attente, à nous préparer fidèlement, à nous préparer humblement, à persévérer ensemble dans la prière, à rester ensemble aussi dans cette communion fraternelle, à la rechercher et à comprendre la volonté de Dieu. Nous préparer dans la perspective de l'accomplissement de ces glorieuses promesses de notre Seigneur et Dieu. Déjà, ici et maintenant, comme on l'a dit, il nous comble de toutes ces bénédictions. Oui. Et il y a une abondance de joie dans cette vie nouvelle. On l'a partagée ce matin, je crois, dans ce moment de culte, parce que son esprit habite en nous. Alors oui, nous avons un Dieu infiniment grand, infiniment puissant, et on peine à imaginer toutes ces merveilles qu'il veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais ce à quoi on peut s'encourager, les uns les autres, c'est de persévérer ensemble dans une entière confiance en Jésus-Christ. Voilà, et que toutes nos attentes, notre attente, nos espoirs, notre espérance, eh bien, tout ça soit en Jésus-Christ. Et on ne sera pas déçus. Alors que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse.